Bonjour, nous sommes en compagnie de Dan Inger dos Santos. Dan, vous êtes chanteur. Vous êtes chanteur, vous êtes de parents portugais, vous êtes né en France, vous vivez en France, vous chantez en français, vous avez fait toutes vos études en français, enfin le français est votre première langue. Écoutez, je vous laisse continuer la présentation, notamment de ce que vous faites, de votre œuvre. Ça fait 30 ans que vous êtes chanteur et que vous mariez plein d'influences. Expliquez-nous. Comme je suis né ici en France, mes parents sont portugais, je suis né en France, donc j'avais plutôt une culture, comment dire, plutôt française, hein. Je suis un enfant des émissions de Marité et Gilbert Carpentier, donc c'est Eh oui. du Claude François, du Jodassin et tout ça. Ben, un jour, je suis tombé dans la marmite du rock and roll en écoutant un concert d'Elvis, Johnny ici en France, Eddie Mitchell. À partir de 15-16 ans, je me suis lancé dans la musique. J'ai pris des cours de guitare amateur, voilà. Et donc c'était plutôt dans cet univers un peu rock'n'roll à la française, un peu comme Bill Dorem, Paul Person que j'adore. Ouais. Pendant une dizaine d'années, grosso modo, je fais pas mal de dîners-spectacles et tout. Au bout d'une dizaine d'années, on me propose de sortir un premier album, donc un 6 titres. Comme vous dites, c'est bon, ça marchouille. Un deuxième, un live où j'embauche Jean-Luc Reichmann, Ouais. parce que j'avais rencontré presque, enfin bizarrement, on va dire. Et je lui ai lancé le défi puisqu'il commençait à se faire connaître, à gagner en notoriété. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, ça me ferait avancer un peu le schmilblick si tu veux bien me donner un petit coup de main. Deuxième, donc en live avec lui. Donc là, les gens s'intéressent un petit peu plus à moi, mais ça va pas plus loin. Et puis un jour, je sais pas, je découvre déjà le travail de Rui Veloso au Portugal. Et là, c'est ce qui ressemblait un peu à ce que j'écoutais ici. Ça ressemblait plus à peut-être du Cabrel ou je sais pas, ou un peu Johnny, puisque la stature, enfin, Rui Veloso, c'est vraiment pas n'importe qui au Portugal. Donc, et là, je me dis, ouais, il faut que je chante en portugais. Et en même temps, j'ai cette idée de mélanger la guitare de fado Ouais. avec le blues ou le folk. Là, je donne une espèce de singularité et les Ouais. maisons me regardent en disant: «Ah oui, mais là, ça nous intéresse». Le 1er guitariste que j'ai rencontré qui s'appelle Manuel Corgas, qui vit encore ici en France et qui accompagne pas mal de fadistes, portugaises, mais de France, hem, accepte de venir, enregistrer avec l'équipe, de rockers qui m'accompagne d'habitude et de mélanger ça. Et donc je fais revenir Jean-Luc Reichmann sur mon 3e album qui s'appelle Atlantico Blues et qui aurait dû s'appeler Luso Blues, mais enfin bon, voilà. Jean-Luc Reichmann, je défie Rui Veloso de chanter. J'arrive à chanter avec lui, j'enregistre avec Rui, sauf que à l'époque, la maison de disques de l'époque m'interdit d'utiliser ce titre avec sa voix. Je fais enregistrer aussi Lio en portugais, la première fois qu'elle chante en portugais du début jusqu'à la fin. Et là, je dois dire que j'ai réussi à faire quelques émissions je passe quelques fois sur France Inter. Je fais trois, quatre émissions, un petit peu sur RTL par rapport à des gens que j'avais déjà rencontrés qui me donnaient un petit coup de main. Voilà, des grosses radios, la Radio Latina ici, et le truc se propulse un petit peu. Et aujourd'hui, quelle est votre actualité, Dan? Alors l'actualité aujourd'hui, bah, c'est je continue à promouvoir le fado au sein d'une association qui s'appelle Gaivot. Nous avons l'immense honneur d'être accompagné par le guitariste portugais Custódio Castel, qui avait accompagné tout comme Jorge Fernando, qui avait accompagné tous les deux la grande Amalia, l'éternelle Amalia Rodriguez. Donc il y a différentes personnalités des fadistes ici. Il y a Lucia Raouche, Claudia Costa, qui a participé à The Voice France, évidemment. Philippe Ferreira, que je crois que votre radio a déjà Oui, oui, interviewé. qu'on a interviewé, absolument. Exactement. Lizzie, la plus française des Portugaises, puisqu'elle a vécu, c'est une Française qui a vécu, pour découvrir un petit peu plus le fado, a vécu à Lisbonne pendant euh, entre 1 et 3 ans. Je me souviens plus très bien, mais enfin bon, elle fait partie cet album collectif. Monica Cunha, Jennifer Rain, Sophie Paul, qui est une petite jeune, et Shoalam, qui est
de monter en puissance ici. Et vous participez à un spectacle musical qui continue sa carrière, qui était dans la saison croisée, je crois, France-Portugal, et qui continue à vivre. Une pièce de théâtre écrite par Isabelle Ribeiro et mise en scène par le comédien Alexis Dessau. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode Julie Lescaut, c'est lui qui jouait Vincent Motta. Donc, c'est notre metteur en scène. Et donc, on l'a joué plusieurs fois à Dieppe. On l'a présenté dernièrement au mois de septembre. Donc, on a fait complet sur 2 représentations à Paris au mois de septembre. On va la jouer donc le vendredi 17 février prochain à Saint-Brice-sous-Forêt, le 14 à Dieppe. On aimerait bien l'emmener au Festival d'Avignon au mois de juillet, et donc je croise les doigts. Donc, C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Exactement. Ça s'appelle Soda d'ici et là-bas. C'est en deux parties. Et là encore, ça me prend au trip parce que c'est encore une façon de donner une espèce de portugalité francophone, comme je le fais aussi en chanson. Il y a un bel avenir pour ce J'espère. spectacle. On croise les doigts en tout cas. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Dan Inger. Salut. Tous les spectateurs, les auditeurs pourront aller dans l'article qui accompagne ce reportage, cette interview. Il y a votre site, ils pourront aller découvrir votre travail, qui est un vrai mélange de chansons françaises, rock'n'roll, blues et fado. Et c'est très étonnant et très intéressant, je dois le dire. Merci beaucoup, Dan Inger. Merci à vous. La French Radio, Portugal.